Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Alors nous sommes le vendredi 24 septembre et comme tous les vendredis, on va faire la petite mise à jour. Alors avant tout, pour ceux qui n'ont pas mis leurs observations sur le Mig Tracker et que... je vais quand même faire une petite récap. Depuis mardi, il y a quand même eu une migration la nuit de mardi. La nuit de mardi à mercredi avec encore pas mal d'oiseaux, ça a été la fin, et puis après ça a descendu en queue de poisson, là. Enfin ça a vraiment descendu avec quasiment pas grand chose, vraiment rien dans la nuit de mercredi à jeudi ou presque. Jeudi à vendredi, quelques oiseaux par-ci par-là, mais je pense que c'est surtout des oiseaux qui profitent, qui sont arrivés avec le mouvement, qui stationnent un petit peu dans les réserves et qui alimentent par-ci par-là un petit peu les différents huttes, tonnes et gabions. Voilà, rien de vraiment particulier. Quelques oiseaux quand même qui ont été vus un petit peu sur le littoral. Alors je ne sais pas d'où ils viennent ceux-là. Mais bon, voilà. Et puis quelques oiseaux aussi sur le sud. Alors à noter quand même que il y a, comme prévu, il y a eu un mouvement, alors peut-être pas aussi important, mais sur le sud-est, les nuits de mardi et mercredi, surtout mardi. On me signale aujourd'hui, ce matin, la première arrivée de bécassines sourdes aussi. Donc c'est toujours un moment intéressant, parce que ça arrive toujours à peu près au même moment, c'est fin septembre, début octobre, on commence à arriver les premières bécassines sourdes. Voilà, vous verrez dans mes prévisions, mais je voudrais quand même insister un petit peu sur ce qui s'est passé avec des comptages au sud de la Suède qui sont en chute libre, mais qui ont été très importants. On a déjà dépassé le nombre de siffleurs vus au sud de la Suède par rapport au nombre constaté l'année dernière. C'est quasiment la même chose aussi pour les sarcelles, où on a quasiment dépassé aussi ce qui avait été vu l'année dernière sur toute la saison. Voilà, on est vraiment en avance par rapport à ce qui était prévu. Il passe aussi des rieuses un petit peu tous les jours là-bas. Pas vraiment de moisson, une seule journée, ça a été dans la nuit de dimanche dernier. Voilà, alors, bon, on est au creux de la vague, ça devrait remonter un petit peu, et je vais laisser la parole à Thierry pour vous expliquer tout ça. Ensuite, Avril va venir, et puis je termine comme d'habitude, je terminerai avec mes prévisions. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu optimiste cette fois-ci, vous me pardonnerez, voilà. Allez, bon visionnage, et puis bon week-end. Ciao. Bonjour à tous, voici maintenant nos prévisions pour le vendredi 24 septembre et les 5 jours qui viennent. Bon, on vous l'avait dit, le soufflet devait retomber et il est retombé. On a eu du gibier un peu, mais évidemment beaucoup moins que les jours précédents. Donc mardi soir, mercredi soir et cette nuit, on a beaucoup moins de passages que précédemment. Alors qu'est-ce qui va se passer là? Eh bien, peut-être une petite lucarne. Je dis petite parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit non plus la révolution, mais vous allez voir, on devrait en voir un petit peu quand même. Au passage, je voulais féliciter tous nos informateurs qui ont fait un boulot sensationnel, notamment samedi, dimanche et lundi, puisque 3 jours de suite, nous avons battu successivement le nombre record d'informateurs et d'informations pour des journées de chasse. Donc un grand bravo, on est sur le bon chemin. D'abord pour ce soir, ce n'est pas très fameux. La position des anticyclones n'est pas très favorable. La tension migratoire est retombée fortement.
Et on a du brouillard qui est quand même prévu dans le nord, modéré, plus modéré peut-être que les jours précédents, mais du brouillard quand même. Donc le pronostic est de 0,8 sur 5, ce qui n'est pas encore bien fameux. Pour samedi soir, pour moi c'est à peu près la même chose, bien que la situation est en train de légèrement s'améliorer sur le nord-est. Et donc la note va pousser un petit peu à 1 sur 5, mais ce n'est pas encore la panacée. Pour dimanche soir, voilà le début de la petite fenêtre qui était annoncée. Fenêtre ou lucarne, je ne sais pas. Mais on a un chiffre qui commence à devenir à peu près intéressant, notamment pour les Flandres, pour le nord, donc où on a 1,9 sur 5. Mais la moyenne nationale sera de 1,6 sur 5, car la situation n'est pas encore non plus formidable. Pour lundi soir, je pousse la note à 1,9 sur 5 parce que les zones de départ commencent à être occupées par un anticyclone. On parle de la Russie, on parle de la Scandinavie et on a un temps qui sera assez favorable, stable, avec des vents de sud-est sur toute la zone. Le seul souci, c'est que l'anticyclone n'est pas très fort et qu'il n'y aura pas énormément de vent et que les risques de brouillard restent quand même assez importants. Donc 1,9 sur 5 en amélioration quand même sur la veille. J'ajoute que nos amis du Nord ont une note à 2,8, ce qui est déjà quand même une assez belle note pour ce type de météo. Pour mardi, c'est à peu près le même type de situation que la veille, sauf que l'anticyclone se décale de 300 km vers l'est et donc on a une situation un petit peu moins belle que la veille. Mais bon, la note reste quand même à 1,8 sur 5, c'est quand même pas mal. Mais ne vous attendez pas non plus à une amélioration sur la situation de lundi. Voilà, je vous souhaite une bonne bredouille pour ces 5 jours à venir, qui ne seront pas exceptionnels, mais qui ne seront pas nuls quand même. Et donc, à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, Avril pour le chasseur de migrateurs. On se retrouve ce vendredi 24. Ils annoncent un vent de sud-ouest en basse altitude. Par contre, ils annoncent un léger vent de nord-ouest à partir de 1000 mètres. Ce qui va me pousser à mettre avec cette pleine lune la note à 1,75, essentiellement pour caler la Normandie et les Flandres. Donc attention aux siffleurs, je pense. On verra bien. Ce samedi 25, en basse altitude, il va y avoir un vent de sud-est sur le nord de l'Europe et un vent de sud-ouest en altitude. C'est tout ou rien. On a eu des belles nuits depuis le début de saison, dès que la fenêtre était ouverte. Je vais me risquer à 2,5. 2,5. Siffleur, sarcelle. Siffleur, sarcelle, c'est bien. Et je pense qu'il peut choler un peu de Rios tout de même. Dimanche 26, sud en basse altitude, sud-ouest en altitude. Ça dépendra beaucoup de ce qui sera passé samedi, donc je mets la note à 1,25, 1,5. Lundi 27, sud-ouest, 0,75. Voilà, bonne chasse à vous, bon week-end et à bientôt. Eh bien, nous revoilà pour les prévisions de migration. Alors, cette nuit de vendredi à samedi, on va essayer de faire vite parce que de toute façon, il n'y a pas grand commentaire à faire. Toute l'Europe du Nord est sous la dépression. Les hautes pressions sont reléguées sur la Sibérie ou sur les Açores. Et on a un vent d'ouest avec de la pluie un petit peu partout. Alors, il n'y a vraiment pas de facteur favorable. Le seul facteur favorable qu'il y a, c'est que il doit y avoir du gibier dans les réserves et que il y a moyen de sauver la bredouille par-ci par-là avec des canards qui traînent. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur cette nuit de vendredi à samedi. De samedi à dimanche, les pressions remontent
sur le sud de la Baltique. Vous voyez, hein, suite au passage de la dépression, qui était hier sur la Baltique et qui aujourd'hui est sur la Russie. Alors, derrière, ça enclenche toujours petite montée de pression, hein, une petite dorsale qui monte sur la Baltique, avec derrière une autre dépression qui est centrée sur l'Islande, et ça va générer un petit vent de sud-est. Bon, ça peut créer un mouvement d'oiseaux proche, sarcelles, souchets, siffleurs, assez spot. Et je vois plutôt des oiseaux qui sont projetés vers les côtes, hein, et qui pourraient rentrer, en particulier sur le nord de la France, mais aussi le nord-est. Vent de sud-sud-est, c'est jamais mauvais sur les passages d'été. Voilà. Dimanche à lundi, les pressions, la dorsale il remonte, elle remonte bien, elle vient se placer sur les États baltes, tandis que les hautes pressions qui sont sur la Sibérie sont aussi en train de monter avec un 1036 qui n'est pas du tout inintéressant. De l'autre côté, la dépression islandaise, elle est toujours islandaise, elle bouge pas trop. Si elle rentrait plus vite, ça décalerait les pressions vers l'ouest, mais elle rentre pas. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a une zone de départ qui est du côté des pays baltes, avec des vents qui sont à l'est, sud-est sur la Pologne, mais des vents qui sont aussi relativement modérés sur les côtes de la Manche, sur le Benelux, et plutôt sud-ouest. Alors, je dirais que il va y avoir un départ d'oiseaux de Pologne, de la Baltique, etc. Mais il va y avoir des arrêts en route, hein. S'il y a un peu plus de potentiel que la veille, non, il y a un peu moins de potentiel de la veille au niveau des oiseaux proches, mais au niveau des oiseaux un petit peu plus longs, ça peut peut-être arriver plus vite. Donc l'un dans l'autre, je dirais que allez, 1,5 globalement, avec un petit plus sur le nord. De lundi à mardi, je dirais que le potentiel est plus élevé, avec des oiseaux avec un cyclone qui est centré sur la Russie, hein, avec un énorme courant qui s'installe de l'Oural jusque la Biélorussie, la Pologne, et puis après ça s'infléchit. Il y a aussi le couloir à la mer Noire, hein, qui est ouvert. Donc je dirais qu'il y aura plus d'oiseaux qui vont partir plutôt de la mer Noire que d'oiseaux qui vont arriver sur la France où il n'y aura pas beaucoup de vent, plutôt au sud-ouest. Donc je dirais, pourquoi pas, un mouvement diffus, hein, sans vent, meilleur sur l'est et sur le sud-est. Alors la situation de mardi à mercredi se complique un peu, parce que là, les hautes pressions montent avec un 1032 sur la Russie, avec un gros courant, avec un beau jet qui va partir du nord de la Sibérie jusque la Biélorussie, l'est de l'Ukraine, etc. Et de là, il y a un vent de sud-est qui peut pousser les oiseaux vers le Benelux et pourquoi pas un petit peu plus loin. Voire aussi un petit peu plus loin au niveau du nord de l'Italie et du sud-est de la France. Donc je dirais que pour moi, on a une hydre à trois têtes là. Le principal mouvement, ça devrait quand même partir vers la mer Noire, mais il y a un petit peu qui pourrait arriver aussi sur le Benelux et un petit peu qui pourrait arriver aussi sur le Languedoc, sur la Camargue. Donc c'est pour ça que je mets un 3 et 3 sur l'Est et je mets un 2+, sachant qu'il y a peut-être des oiseaux qui vont être chassés d'Irlande et qui pourraient arriver sur le nord-ouest. Voilà. Et puis c'est tout. Donc je dirais que ça va être une semaine, enfin un week-end qui va mal commencer, mais qui pourrait très bien s'améliorer au fur et à mesure. Mais il n'y aura rien de bien folichon, hein. Rien de fantastique. En revanche, du migrateur terrestre en provenance de Russie,
Ça, il pourrait très bien y avoir les premières grives, palombes, etc., qui pourraient commencer à débarquer. Alors sur le nord de la France, hein, en provenance des plaines russes. Et puis pourquoi pas aussi quelques oiseaux qui profitent du vent de sud-est. Donc attention au flux de sud-est sur la Pologne. Ça peut nous faire arriver des souchets, des chippeaux et probablement encore des pilets. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end et à mardi prochain. Ciao.